Salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Tu m'as cassé. Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Qui est ici en haut là? Ouh. Partagez le live, partagez le live. Avec les barres de chocolat là pour manger. On partage le live les gars. Salut, salut, bonsoir. Quelle que soit ta puissance, tu ne peux pas gagner un combat contre un ennemi qui t'a persécuté hier, contre une personne qui t'a fait subir des injustices. Tu ne peux pas le gagner. Il va toujours te dominer si tes enfants le fréquentent. C'est clair. Je me pose la question, nous on veut que l'Afrique se libère. Nous, on veut se libérer du joug occidental, c'est-à-dire des Américains et des Européens, des nations coloniales. Mais comment on passe le temps à envoyer toujours nos enfants fréquenter là-bas? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est toi qui dis que eux, ils pillent l'Afrique. C'est toi qui dis que la France sème des guerres en Afrique. Mais c'est toi, quand ton enfant a le bac, priorité, c'est envoyer ton enfant fréquenter en France. Mais ton enfant va finir par penser comme eux. Mais pourquoi le combat dure? Pourquoi les Asiatiques sont devenus libres? Pourquoi l'Asie s'est libérée? Alors que certains ont été colonisés comme nous. Nous sommes en Indonésie, s'il vous plaît. Je suis en Indonésie. Je suis en Indonésie. L'Indonésie a été colonisée, esclavagisée pendant près de 400 ans par la Hollande. Comment se fait-il que l'Indonésie n'a même pas de traces de l'Hollande ici? Comment se fait-il qu'ils sont indépendants alors qu'ils ont été colonisés pendant plus de 400 ans, esclavagisés? Ils ont été esclavagisés. Mais il n'y a même pas de traces. Mais chez nous jusqu'aujourd'hui, pour montrer qu'on est un grand, il faut venir de l'Europe. Pour être médaillé, il faut sortir de l'Europe. Pour être champion d'Afrique, pour être un champion du monde, il faut que tu viennes de l'Europe ou bien de l'Amérique. Mais alors qu'on a un continent qui vit même comme nous, les Asiatiques vivent comme nous. Voilà une mère qui accompagne ses enfants à la piscine. Voilà une maman. Ce n'est pas une Africaine. C'est les Africains. C'est les Africains. C'est les Africains. Que oh, mon enfant m'a abandonné depuis qu'il est parti en Europe, depuis qu'il est parti en Amérique. Il m'a abandonné. Mais attendez, mais tu veux qu'il t'abandonne? Tu veux qu'il te prenne en charge comment? Mais attendez, il n'a que l'habitude de là où il vit. C'est clair. Il n'a que l'habitude de là où il vit. En Asie, tu vois l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père se font accompagner par leur enfant qui est la grande mère. Ok? Pendant ce temps, à côté, il y a les arrière-petits-fils et les petits-fils et les petites-filles. Ils accompagnent leur arrière-grand-mère. Dans le lot, il y a le grand-père. Ils ne les abandonnent pas. On ne les envoie pas dans les maisons de retraite. En Asie, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ils vivent comme nous. Pourquoi on a de la peine à envoyer nos enfants fréquenter en Asie? Comment on a de la peine à envoyer nos enfants fréquenter en Asie? Tout récemment, j'ai l'un de mes fils qui a eu le bac. Je vois un fan m'appelle, il me dit Mbanga, vraiment, je suis content, j'ai appris que ton fils a eu le bac. Vraiment, il faut que tu te prépares déjà à l'envoyer ici au Canada. Mais attendez, il faut que tu te prépares déjà à l'envoyer ici en Angleterre. Tu sais qu'ici en Angleterre, il y a les grandes universités. Mais mon frère,
L'Asie s'est construite comme ça, là. C'est les Européens qui ont construit. C'est les Asiatiques qui ont construit. Oui, on accepte, on a les mauvais dirigeants. On n'a pas de la technologie chez nous. Mais qu'est-ce que moi je pense? Mais attendez, il ne suffit pas seulement que mon fils va en Europe fréquenter ou au Canada. Mais il faut aussi qu'il se développe. En même temps, il garde la lucidité en tant qu'Africain. Il faut qu'il ne réussisse pas seulement. Mais il faut aussi qu'il pense à là où il vient. Quel que soit là où tu vas mettre l'Asiatique, il n'oublie pas là où il vient. Quel que soit son savoir, ses connaissances, son génie, il n'oublie pas où il vient. Regardez tous les stars asiatiques, ils vivent en Chine, ils vivent chez eux. Que ce soit japonais, que ce soit coréen, que ce soit Jackie Chan. Jackie Chan vit en Chine. Les Chow Yun Fat vivent en Chine. Les Terry Kassam vivent en Inde. C'est le concept asiatique. C'est le concept asiatique. On pleure tous les jours. Pourquoi ils nous fuient? Pourquoi quand un Camerounais réussit, il ne peut vivre qu'en Europe? Mais attends, tu veux qu'il vive où? Tu veux qu'il vive où? Tu veux qu'il vive où? Parce qu'il a pris l'attitude là. Mais quand même, il y a des gens, les êtres sur la terre, qui réfléchissent comme nous. Que malgré les développements, malgré les technologies, ils n'ont pas oublié leur tradition. Va dans quel que soit le restaurant asiatique, c'est-à-dire chinois, indonésien. Indonésien, ils mangent avec les mains. Asiatique, chinois, ils mangent avec les bâtonnets, les bâtons. Quel que soit le genre de luxe, que ce soit un restaurant Fab Star, que ce soit un hôtel 5 étoiles, mon ami là-bas, là, il y a les traditions à côté. Ils pensent à toi, mais la priorité, c'est eux d'abord. Ils pensent à toi, la priorité, c'est eux d'abord. Et dans leur tête, ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi. Combien de millions de personnes parlent français? Les Indonésiens seuls sont presque 300 millions. Ils ont un grand marché, il se suffit. L'Indonésien n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire son commerce. Non, 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 non. Il a la Malaisie, il parle la même langue. Il a la Philippines, ils parlent la même langue. Est-ce que tu comprends? Et ils ont Singapour à côté, ils parlent la même langue. Quand on vous dit qu'accouchons, quand on vous dit ayons la vision, mon frère, c'est tout à fait normal. Après 10 ans au Canada, tu te comportes comme un Canadien. C'est tout à fait normal que après 10 ans, 20 ans quelque part, tu oublies le mal que ces personnes ont fait à tes parents ou à tes grands-parents. Voilà pourquoi la libération de l'Afrique sera difficile. Voilà pourquoi la libération de l'Afrique est difficile. Pourquoi? Tu accuses des gens d'avoir persécuté tes ancêtres. Mais en 2024, c'est toujours toi qui envoies tes enfants fréquenter là-bas. Mais, mon ami, tu seras toujours enchaîné. Tu seras toujours enchaîné. Mais pas par ces gens-là, pas par leurs enfants. Mais tu seras enchaîné et critiqué par tes propres enfants. Parce que ton enfant va les épouser. Ton fils va faire les enfants là-bas. Ta fille va épouser les gens de là-bas. Et elle va faire des enfants. Elle ne sera pas d'accord quand tu critiques ceux-là qui l'ont appris la nouvelle technologie, ceux-là qui l'ont épousé, ceux-là qui l'ont enseigné. Comment tu veux gagner un combat quand tu envoies tes enfants fréquenter chez les gens? Comment tu veux gagner un combat? Comment tu vas gagner ton voisin qui t'a persécuté pendant des années? Comment tu vas le gagner quand tu envoies ton enfant habiter là-bas, fréquenter là-bas? Quand tu ne rationnes pas chez toi, ton enfant va aller manger chez le voisin. Quel que soit ce que ton voisin t'a fait, quelles que soient tes plaintes à ton enfant, mais ton enfant va prendre ça à la légère. Ton enfant va prendre ça à la légère. Ton tanti Tenda, comment tu vas? Mais oui, c'est vrai. Nous sommes là pour éveiller les esprits. Moi, j'ai dit, je vais envoyer mon enfant fréquenter au Japon. Mais oui. Sauf en cas majeur. Mais dans ma tête, là, je peux envoyer mon enfant fréquenter au Rwanda. Je peux envoyer mon enfant fréquenter en Afrique du Sud. Arrêtons de donner le poids aux gens. Arrêtons de donner le poids aux gens. Mais oui, il y a des universités moins chères ici en Indonésie. Mon ami, les ingénieurs indonésiens sortent de l'Indonésie. Les ingénieurs indonésiens sortent de l'Indonésie. Oui. Et par préférence, ils vont en Chine, ils vont au Japon. Mais oui. C'est un empire qui est vieil. Qui est vieux autant pour moi. L'empire du Japon, c'est un empire qui est vieux. Mon ami, aucune personne sur terre n'a à apprendre quelque chose aux Japonais. Aucun. Je dis que personne sur cette terre peut apprendre quelque chose à un Japonais.
D'abord, quand il est quelque part, on respecte. De Guy Tchakap. Les Japonais sont comme les Allemands. Les Japonais sont comme les Allemands. Et bien que aucune personne, tu vas passer par où? C'est les seuls qui sont allés bombarder les Américains dans les bases. Par lâcheté, on a lancé la bombe Hiroshima. Est-ce que ça respecte nos vieux? Même là où tu te trouves là, va voir l'ambassade du Japon, là où c'est situé. Dans tous les pays où tu vas partir, va voir là où l'ambassade du Japon est située. Où que tu te trouves, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Indonésie, aux États-Unis, au Brésil, partout où tu te trouves. Regardez la position, la stratégie de l'ambassade du Japon. Ce n'est pas tes camarades, man. Arrêtons d'être complexés. Arrêtons d'être complexés. Ils sont nombreux là-bas. Celui-là parle comme ça. Il vit qu'en Asie, il vit qu'en Indonésie. Mon frère, je vis là où les gens sont libres, ils ont leur monnaie. Est-ce que toi, tu as la monnaie? Toi, tu as la monnaie? Non, leur monnaie là, ça n'a pas de valeur. Est-ce qu'on fait une monnaie pour que ça soit la valeur des autres? Mon ami, je m'en sors avec ma chose. La première richesse d'un homme, la dignité d'un homme, c'est d'abord aimer ce qu'il a. Toi, tu as quoi qui t'appartient? La monnaie, tu n'as pas. Le nom ne t'appartient pas. Le nom même de ton pays ne t'appartient pas. On t'a forcé. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui te moques des autres. Ils ont le roupia, c'est leur monnaie. Et ça fait ce qu'ils veulent. Avec ça, ils achètent les voitures. Ils achètent l'avion. Ils achètent tout ce qu'ils veulent. Ils construisent les maisons. C'est des personnes libres. C'est toi qui n'as rien, mais tu te moques de ceux qui ont leur monnaie. C'est toi qui te moques du franc guinéen. Que la Guinée-Conakry. Ils n'ont que leur monnaie, c'est beaucoup comme ça, mais c'est leur monnaie. Les êtres humains vivent là-bas. Avec ça, ils s'achètent ce qu'ils veulent. Ils font des échanges. C'est leur monnaie. Mais ta monnaie là, hein, quel que soit le marché que tu veux faire à l'international, ça passe d'abord par le pays colonisateur. Ou bien le pays à qui on t'avait confié. Le pays où tu as été sous tutelle. Hein? On a été sous tutelle française. Donc ça veut dire que quoi? Quel que soit le business que tu vas faire, quel que soit le genre de transfert, Westing, ça passe d'abord par la France. Voilà pourquoi ça diminue. Voilà pourquoi ton argent diminue quand tu envoies. Mais oui, voilà pourquoi tu payes les droits, tu payes les taxes. On transforme ça d'abord en dollars ou bien en euros avant de t'envoyer. Donc tu es un esclave. Tu es un esclave. Arrêtons d'être complexés. Arrêtons d'être complexés. Le diplôme là, le diplôme c'est le diplôme. Mais dehors, c'est dehors quand tu sors, tu comprends que hey, il me faut une formation. Quel que soit ton diplôme, va n'importe où avec. On te dit il faut la formation. Ton expérience c'est quoi? Ton expérience c'est quoi? Il faut la formation. Quel que soit. Mais on a compris le monde. Arrêtons d'être complexés. Oui, te voilà, tu es parti à ton master. Tu arrives dehors. Tu peux encore taper 3 ans, 4 ans de formation. Pour qu'on considère même ton diplôme là. Alors que tu l'as eu. Tu as souffert. Tu comprends la vie? Ça veut dire formons nos enfants. Envoyons nos enfants là, ils ne vont pas s'égarer. Ce qui est sûr et certain. Tu envoies 100 Africains en Europe. C'est-à-dire quand il dit Europe, c'est-à-dire Europe, États-Unis, Canada. Tu envoies 100 Africains là-bas. Wallahi billahi. 70 vont rentrer. Non, 70 vont rester. 30 vont rentrer. Ok? Mais tu envoies 100 Africains en Asie. 90 vont rentrer. 90 vont rentrer. Et avec le bon sens. Ils ne vont rien oublier. On ne va rien les enlever. Quelle que soit la langue qu'ils vont parler là-bas. On ne doit pas les égarer. Et ils vont venir pour venir servir. Regardez Pougala. Regardez Pougala. Regardez ce qu'il fait, les merveilles que Pougala fait. Mais comparativement à certains qui sont allés en Europe, on ne dit pas, il y a certains qui font des bonnes choses. Mais beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus. L'exemple, ce n'est que les Frankenstein, ce n'est que ceci, cela, ce n'est que celui-là. Mais alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. La référence du japonais, c'est le japonais. La référence de l'indonésien, c'est l'indonésien. Mais oui, il y a même des histoires en Indonésie qu'on te dit que c'était un Hollandais. Mais on transforme l'histoire. Ça devient un Indonésien. Mais, regardez bien, on continue à vénérer ceux qui ont tué nos ancêtres, les Ernest Wandi, les Félix Moumien. Il est là, il est en paix. Il est en paix. Donc c'est pour comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore libre. Parce qu'on n'a pas encore gagné de guerre. Les Camerounais font partie de peuples qui ne se sont pas encore libérés. Où l'armée n'a pas combattu pour libérer l'Afrique, pour libérer le Cameroun. Personne. On a toujours été du côté du colon. Quand on te parle de l'histoire de Ngobé, il était persécuté par les colons en complicité avec l'armée.
du pays. Quand on te parle de Ernest Ouandi, ils ont persécuté Ernest Ouandi en complicité avec l'armée nationale, les colons. Les matins pour Samba, même chose. Mais on continue toujours à envoyer nos enfants là-bas. J'avais dit à un petit frère, quand nous sommes arrivés dehors à l'époque, quand on a traversé la Méditerranée, et le petit frère, t'en fais pas, ils vont te donner les papiers. Tu vas courir. Ils vont rejeter ta demande d'asile en Italie, ils vont rejeter en France, ils vont. C'est parce que pour le moment, on ne te cerne pas encore. Tu n'es pas encore obéissant. On ne te contrôle pas encore. Pourquoi ils préfèrent là-bas l'enfant mineur que l'adulte? Pourquoi? Parce que tu as déjà une manière de penser, tu as déjà une vision. Si on te donne ce que tu cherches vite, les papiers, tu vas courir pour aller en Afrique. Tu vas courir pour aller en Afrique. Voilà pourquoi quand tu es mineur, on te donne les papiers. Parce qu'on sait que celui-ci, on le tient. C'est encore un enfant, on peut le contrôler. On peut le cerner. Voilà pourquoi, moins de rien, on t'enlève la garde de l'enfant. On t'enlève la garde d'enfant. On t'enlève la garde de l'enfant. Parce qu'on sait que l'enfant va être serviable à la République. C'est pourquoi, moins de rien, on t'enlève la garde de l'enfant. Voilà pourquoi, moins de rien, toi le père, on te met dehors. Parce qu'on sait qu'avec tes habitudes, tu vas contrôler la famille. Tu vas gérer la famille. On sait qu'on contrôle mieux la femme. Une femme célibataire, on la contrôle mieux. Voilà pourquoi on lui donne de l'aide. Voilà pourquoi tout, on les tient avec de l'argent. On tient tout le monde avec de l'argent, avec des avantages. On les propose des choses. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On est là tous les jours. Oh, t'es là tiré. Combien d'Africains ont pris l'arme pour tirer sur le mari en Asie? Combien d'hommes en Asie? Alors qu'au Japon, je connais des Camerounais ici qui sont armés. Hein. Mais oui, l'autorisation du port d'armes, c'est quoi? Il y a des gens qui ont l'autorisation du port d'armes, c'est rien. D'abord, il y a les maisons là pour apprendre à tirer. Dans la semaine, je vais aller faire une vidéo là-bas. Je vais aller vous montrer. Je prends mon arme, je tire. Je remplis les formalités. C'est tout. Il suffit que l'appartement où je vis, on va accepter que je suis armé, tout et tout. C'est simple comme bonjour. Je donne juste les garanties. Simple comme bonjour. J'ai mon permis de port d'armes. Il y a des Camerounais qui sont armés en Chine, en Asie, au Japon, en Corée, à Singapour. Ils sont armés. Mais combien d'Africains tirent sur les femmes? Combien de femmes tirent sur leurs maris africains? Mais au Canada, tous les jours. En Europe, en Amérique, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à s'adapter au système de là-bas. Alors qu'en Asie, il y a les Camerounais qui sont là depuis 30 ans. Hein. Mais oui, il y a des Camerounais en Asie qui sont là depuis 10 ans. Hein. Il y a des Camerounais qui sont en Asie depuis 15 ans. Hein. Ils sont là. Mais ils sont restés égaux à eux-mêmes. Et ils font les choses en solo. Je ne dis pas que tous les Africains qui sont en Occident sont mauvais. Mais la majorité sont influencés par le monde de là-bas. Par le monde de là-bas. Donc si on veut libérer l'Afrique, mon frère, ne compte pas sur ton enfant que tu envoies à côté de ton oppresseur. Tu ne peux pas vouloir te libérer contre quelqu'un, mais tu continues à envoyer ton enfant fréquenter auprès de ton oppresseur. Mais mon ami, le combat sera long. Le combat sera long. Tu ne peux pas vouloir te libérer, mais tu envoies tes enfants sur celui-là qui a persécuté tes grands-parents, tes ancêtres. Toi-même, il t'a persécuté. Mais tu envoies ton enfant fréquenter chez lui. Mais mon ami, il ne doit qu'endoctriner. C'est normal qu'on lui dise, qu'on le convainque que non, l'Afrique n'a pas assez de place dans ce monde. Que l'Africain n'a pas de valeur. Mais c'est clair. Mais c'est les langages que tu ne comprendras jamais en Asie. L'Asiatique te forme comme il te forme là. Il te dit de partir. Il n'endoctrine pas ton cerveau. Il ne te dompte pas. C'est clair. Il n'a pas le temps à perdre. Voilà, la formation que tu vas te former en Europe là-bas, pendant 10 ans. En Asie, on te forme ça en 2 ans, 3 ans. On fout le camp. Parce qu'ils comprennent que le monde avance. Dans un monde qui est vieillissant, vous voulez que les choses... Vous voulez l'Asiatique avance. Il forme vite son enfant. Il passe ça. Mais l'Européen perd le temps. Il te prend 10 ans. Il te prend 5 ans. Mais oui, on te trompe. On égare ton cerveau. On persécute ton peuple. On prend l'argent, on vous paye. Oh non, j'ai le CIMIC. Vous croyez que le CIMIC là vient d'où? Depuis quand on te paye alors que tu ne travailles pas? Tu crois que l'argent là sort d'où, mon frère? C'est pas le forme là. Tu t'assois, on te paye. Tu es malade, on te prend en charge. Mais toi, tu penses à quoi? Mais ça veut dire qu'ils ont quelque part où ils prennent cet argent. Ils ont l'argent qu'ils prennent quelque part. Arrêtez-moi ça que non, l'Italie, tous ces pays-là mangent l'argent de l'Afrique. C'est que il y a celui qui fait le job. Il y a celui qui a plus de responsabilités. Il y a celui-là qui prend plus de risques, qui est la France et les États-Unis. Partout où ils ont la main mise, monsieur, ils partagent avec ses frères. Voilà pourquoi parfois les Italiens se lèvent. Ils osent autant que monsieur, vous les Africains, allez là-bas. Parce que ils reçoivent un peu.
Eux, ils reçoivent un peu. Faisons beaucoup attention. La France n'a que continué. Ne continue que ce que l'Italie a fait. La France ne continue que ce que l'Italie a fait. La France ne continue que ce que la Belgique a fait. Donc personne de là n'est innocent. La France ne fait que ce que les Anglais ont fait il y a de cela des milliers d'années. Mais oui, bien sûr. La France ne fait que ce que la Hollande a fait. Il n'y a pas que seulement en Afrique. Je vous dis bien qu'en Asie ici, en Indonésie, la Hollande a colonisé, esclavagisé l'Indonésie pendant 400 ans. 400 ans. Voilà, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Non, Banga Diaspora, non, comme ton fils a eu un bac technique, il faut l'envoyer ici en Europe. Mon frère, est-ce que c'est normal que je veux me libérer contre une personne? J'envoie mon enfant là-bas se former. Non, dis-moi. Dis-moi, c'est normal? C'est normal? Mais c'est normal que tu tapes l'enfant et t'appelles la police. Voilà, c'est normal. Voilà Ferrango là qui a fait la prison parce qu'il a grondé sa fille, parce qu'il a violenté sa fille. C'est normal. Elle se comporte comme une Européenne. Le milieu influence à 90% sur notre vie. Le milieu que nous vivons. Pourquoi ça te surprend? Non, ce n'est pas un mauvais enfant. Ce n'est pas un mauvais enfant. Il a grandi dans un endroit qui influence sur lui. Automatiquement, l'enfant se comporte comme les gens de là-bas. Ce n'est pas mauvais. Il n'est pas un mauvais enfant. Il n'est pas un mauvais enfant. Il n'est pas un mauvais enfant. Nous passons le temps à critiquer les Sénégalais. Oh, mais mon frère, ils ont la culture. Ils ont les langues. La seule chose qu'on peut reprocher aux Sénégalais, c'est tout simplement parce qu'ils utilisent le CFA. Mais à part ça, ils ont la culture. Regardez les Arabes. Regardez les Arabes. Même l'Arabe qui est né en Europe partout, il parle d'abord la langue arabe. On le laisse à la maison. Mais on est pressé d'envoyer l'enfant à l'école à 2 ans, à 3 ans, pour aller apprendre la langue des autres. L'arabe ne court pas. Mon ami, je ne cours pas. Je ne cours pas. Tu as eu ton bar là. Je peux te laisser au quartier pendant 2 ans. Tu peux te former à ce qui est plus important. Mon frère, forme ton enfant. Quand le président Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections législatives et municipales, attendez, mais j'ai dit, mais attendez, le père là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Est-ce qu'il a une pensée aux gens? Mais avec le temps, j'ai compris. Il ne sert à rien de remporter une victoire avec tes ennemis. Mais oui, autour de toi là, parfois, Dieu te perd le temps pour réussir parce que tu es mal entouré. Ça ne sert à rien de remporter une victoire, de mener un combat que tu vas gagner avec des personnes qui ne seront pas loyales avec toi. Ça ne sert à rien. Ils vont t'envoyer dans la tombe. Ils vont t'envoyer dans la tombe. Ça sert à quoi d'envoyer ton enfant fréquenter chez les gens qui vont aller apprendre leur culture, chez les gens qui t'ont colonisé il y a de cela 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Attends, comment tu penses que tu vas te libérer de ces personnes-là? Que tu envoies tes enfants se former à leur culture? Comment? Comment tu veux que ton enfant te respecte? Comment tu veux que ton enfant te prenne en charge? Quand tu l'envoies fréquenter dans un pays où quand les parents sont vieux, on les envoie dans les maisons de retraite. Comment? Comment veux-tu que ton enfant ait le temps de l'estime pour toi, de l'amour pour toi, de l'attention pour toi? Quand tu l'envoies fréquenter dans un monde où la culture là-bas, c'est d'envoyer les personnes vieilles dans les maisons de pension, des maisons de retraite. Comment? 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 Donc le combat est très rude. Le combat est très rude. C'est toi qui penses que tu vas rentrer en Afrique, tu investis en Afrique. Mais jamais de la vie tu emmènes tes enfants en vacances en Afrique. Mais mon ami, c'est peine perdue. Ce sont tes cousins qui vont hériter ça. Ce sont tes oncles. Actuellement là, j'ai un dossier que je suis en train de gérer. Voilà un grand frère qui a hérité au bien de ses parents. Il est le seul fils. Mais aujourd'hui là, il veut faire quitter ses cousines de la maison. Mais c'est un problème. Parce que déjà, il n'a pas le temps. Son travail lui prend trop de temps. Je lui ai dit l'autre jour, grand frère, vrai là, je vois que peut-être il y a quelque chose de méchant dedans. Comment tu veux faire quitter tes nièces dans une maison que toi-même tu n'es pas là? Je connais la maison en question. Un grand frère, oui, c'est un grand frère, voilà, il est là-bas à Dedo, une grande maison à Dedo là-bas. Beaucoup de personnes connaissent ça parce que c'est à côté du célèbre snack, du célèbre snack d'Endepso qui est à Dedo là. Il y a une grande maison là-bas à côté. Le grand là, c'est la maison de ses parents. Une très grande maison. Le grand aménagé à l'époque, il a mis ses cousines à l'intérieur. Aujourd'hui, il veut faire quitter ses cousines. Il n'a pas d'enfant au Cameroun. Le grand aujourd'hui, il a 58 ans.
Il me dit il veut rentrer au Cameroun déjà. Il dit, mais grand frère, attends le jour que tu vas rentrer, tu vas enlever ta famille dedans, tes cousines, tes nièces. Tu n'étais que le seul enfant à tes frères. Et tes enfants que tu as accouchés sont les métis. Et c'est toi qui me dis qu'ils n'ont même pas le temps. Mais mon frère, garde au moins tes cousines là comme ta seule famille. Moi je pense que ça c'est mon idée. Hein. C'est mon idée. Surtout que tu vas enlever tes cousines, tes neveux, tes nièces pour ne pas mettre ça en location. Mais mon frère, mais attendez, la maison là va se délabrer. Tu risques de perdre cette maison. Ils n'ont pas changé les documents. Tu as le titre foncier. Mais attendez, mes grands frères. Pour moi, ils voient que c'est la méchanceté. Même si tu insultes, prends ça comme ça. C'est ta seule famille. Tu as divorcé avec Tangawat. Tu as 6 enfants en bain. Mais personne ne rêve de rentrer en Afrique. Mais tu en veux à toi-même. Tu dois en vouloir à toi-même. Le grand m'a compris, m'a dit que mon petit frère, vraiment, on ne m'a jamais parlé comme ça là. Mais oui. Mais oui. Le grand frère m'a payé, il m'a choqué. Il m'a dit que petit frère, non, prends, tu m'as coaché. Tu m'as coaché. C'est ta seule famille. C'est ta seule famille. C'est ta seule famille. Tu as 6 enfants métis. 2 filles, 4 garçons. Mais quand tu les parles du Cameroun, il m'a envoyé même les voices. Oh papa, vraiment, je n'ai pas le temps. Hein. Je ne peux pas aller là-bas. Ils sont là, l'autre en Angleterre. Ils ont dans les 35 ans. Mais tu as fuck up. Tu devais les emmener en Afrique quand tu étais encore plus jeune. Quand eux, ils étaient encore plus jeunes. Mais tu ne les emmenais jamais. Mais ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Et tu t'amuses, on va te tuer au Cameroun. Hein. Parce que la famille là, ils n'ont que la maison là. Ah, ils n'ont que la maison là. Tu dis bien. Qu'eux n'avaient pas de maison, eux ils louaient partout. C'est quand tu es rentré, tu as aménagé la maison des parents, tu les as pris par-ci, par-là, tu les as tapés dedans. Maintenant tu veux les mettre dehors, ils vont aller où? C'est leur devant derrière. C'est leur devant derrière. Si je ne te dis pas la vérité, je te jure que tu pars au Cameroun, tu t'amuses, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Parce que tu n'as pas d'enfant là-bas. Qui va parler pour toi? Mais oui. Donc c'est pour dire que dans la vie, mes chers frères et sœurs, parlons peu, parlons vrai. Disons-nous certaines vérités. Tu ne peux pas mener un combat et gagner contre un voisin qui t'a persécuté hier et que tes enfants aiment fréquenter cette maison. Mais oui. Naturellement, on n'aime pas tous nos voisins. Mais obligatoirement, on est obligé d'accepter certains et les aimer même. Ou faire semblant de les aimer. Pourquoi? Pour protéger nos enfants. Parce que nos enfants fréquentent cette maison. Mais oui. J'ai un voisin que mon sang et lui, son sang et moi ne collaient jamais. Mais aujourd'hui, on n'est plus que les frères. Pourquoi? À cause de mon fils et ma fille qui aimaient fréquenter cette maison. Parce qu'eux, ils suivaient les enfants. Et les enfants à eux venaient chez moi constamment. Donc c'est pour dire que tu ne peux pas mener un combat contre une personne, quel que soit le genre d'injustice que cette personne t'a fait subir. Que tu laisses tes enfants fréquenter cette personne. Jamais. Jamais. C'est l'histoire. C'est notre histoire avec les pays colonisateurs. Mais oui, c'est notre histoire. Mais il y a l'Asie. La porte est ouverte. Et c'est même moins cher. C'est même moins cher. Il y a beaucoup d'avantages. Non seulement nos enfants vont venir fréquenter en Asie. Ok? Ils vont s'adapter. Et ils vont être des bons commerçants. Hormis de l'école, des formations, ils pourront aussi mieux s'en sortir. Ils pourront mieux s'en sortir. Même dans le commerce. Mais oui, même dans l'entrepreneuriat. Parce que l'école se ne libère pas. Hein. Il faut aussi se libérer financièrement. Mais oui, les stratégies. Quel que soit le domaine, comment développer. Hein? Comment créer des sociétés, des entreprises. Mais c'est ça. On est là toujours. Oh, mon enfant, il est parti se former. Il est en Angleterre, il est en France, il est en Belgique. Mais tu es surpris que, mais attendez, on va toujours être colonisé. On sera toujours colonisé. Je te rappelle bien, quand il y a les grandes cérémonies dans le monde entier, mon frère, les présidents comme le président de la Chine, Brésil, Indonésie, Chine, ils sont devant. Le Japon, ils sont devant. Ça ne blague pas. Ça, c'est la vérité. Attendez, vous êtes un grand marché. Vous êtes un grand marché. Ne confondez pas les photos que parfois on met là. On dit que non, ça c'est section africaine. Non. Quand on parle des décisions du monde, on consulte l'Asie. On consulte les Latinos. Mais oui. Les Africains, mon frère, on vous boude. On consulte quelques pays africains qui sont les pays du Maghreb. Parce que on considère les Maghrébiens comme les Arabes du Golfe. On les considère parce qu'ils ont les mêmes mentalités. C'est pas honte qu'ils refusent de dire qu'ils sont les Arabes, ils sont les frères, les gens du Golfe. C'est pas honte, vrai.
C'est pas honte. Et leur position stratégique, géographique. Mais en réalité, mon frère, quand tu pars vers l'Égypte là-bas, hein, quand tu pars même vers la Somalie, mon frère, ils se considèrent comme les Arabes. Hein. Ah, je ne te mens pas. Ils se considèrent comme les Arabes. Les Arabes du Golfe, là, ils se considèrent comme les Yéménites. Ce sont même les descendances. Ils sont même familiers. Eh oui. Les Arabes de l'Arabie, du Soudan, là, hein, à partir de Port-Soudan, Wat Madani, j'ai fréquenté tous ces coins-là. À mon temps, à l'époque, quand tu voulais apprendre la langue arabe et quand tu partais t'islamiser pour avoir les papiers à l'université Jama Islamia, au Soudan, là-bas, ok, dans quel quartier, j'ai oublié le nom, ça fait longtemps quand même. J'ai voyagé quand même, hein. Mais à l'époque, là, avec notre carte de séjour, tu payais aussi 110 $. Avec ta carte de séjour, tu partais au truc, à Médine, à Mecca, à Médine, oui, en tant qu'étudiant. Tu partais, passer là-bas une semaine, après on rentre. Mais oui, c'est comme ça à l'époque, à notre époque. Tu voyageais avec ta carte de séjour et ton passeport en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, yeah. Parce qu'il y avait la section, le département de langue arabe. Parce qu'il faudra, quel que soit le diplôme que tu avais, même sans diplôme, tu partais à l'université, à Marcas. On appelle ça Marcas. À Jama Islamia, l'université islamique de Khartoum. Voilà. Jama Islamia. À Marcas. Pour ceux qui ont fait le Soudan, on appelle ça Marcas. Je crois que c'est le quartier Marcas. Voilà, on a quand même voyagé. Hein. Mais bien sûr, vous croyez que c'est pour rien? Il y a même des sociétés, des entreprises américaines en Asie qu'il n'y a pas aux États-Unis. Et les entreprises européennes qu'il n'y a pas en Europe. Mais c'est ici. Je prends un exemple. L'entreprise Unilever qui arrange les pâtes sans sodine, tout ça là, c'est où? La plus grande entreprise, société Unilever, qui est française, c'est à Turabaya. Hein? Écoutez-moi bien, c'est à Turabaya. La société qui arrange les pâtes sans sodine là, Unilever, qui arrange beaucoup de produits, voilà. C'est à Turabaya, ici en Indonésie. Ici en Indonésie. Dans les sans sodine que vous consommez là comme ça là, vous dites que c'est ici là qu'on fabrique ça. Sans sodine. Sans sodine. Et il y a les 120 mg que vous n'avez pas en Europe, qui a ça ici. Le gros là. La grosse pâte sans sodine là. Quand on fabrique, on met là que France, ça va là-bas. 70 mg. Ici là on fabrique les 120 mg. Vous voyez? C'est ici parce que c'est pas parce que ils aiment tellement l'Asie. C'est que quand vous venez ici vous installer, on vous impose. C'est ça le problème. Tu viens ici t'installer, on t'impose. On t'impose. On te dit que le patron ici sera un Indonésien. À toi de choisir, c'est un grand marché. Quand on vous dit accouchons, nous refusons. Non, je n'ai que 2 enfants. Tu vas avoir 3 voitures, tu vas avoir 4 voitures. Est-ce que ton père avait même le vélo? Mais il vous a accouché, il a construit. Te voilà aujourd'hui, tu as 3 voitures, mais tu es en location. Ta vie, tu es égaré, tu es perdu. Tu es égaré, tu es perdu. Tu exagères sur tout. Voilà le pourquoi les Allemands restent les meilleurs, les champions d'Europe. C'est la première économie européenne, les Allemands. Ils ne sont pas dans le bling-bling. Ils sont réalistes. Voilà pourquoi, malgré les centaines d'années, les départs de l'Afrique, du Cameroun, ils ont toujours les signes qui sont là. Ça existe. Mais la France, montre-moi ce qui appartient à la France. La France passe son temps à construire des choses provisoires. La France ne construit que tout ce qui est provisoire. Tout ce qui est provisoire. Si les Allemands, on n'accepte pas la colonisation. C'est un mauvais souvenir. Si les Allemands étaient toujours là, c'est que peut-être nous sommes presque loin. Mais oui, regardez Bonanjo, tout ça c'est les Allemands. C'est les Allemands. Allez dans les champs, dans certains champs, certaines plantations, vous allez voir les maisons allemandes. Malgré la végétation qui l'a envahi, malgré que l'espace est devenu la forêt, tu vois la maison, tu sens que oui, c'était les Allemands qui ont conçu ça. C'est les Allemands qui ont conçu ça. Est-ce qu'il y a match? Ah oui mon frère, il n'y a pas match mon frère. Il n'y a pas match. Donc arrêtons de croire que non, on va libérer l'Afrique avec les beaux yeux. Oh non, vraiment non, c'est pas facile. C'est pas facile.
de se libérer contre ceux-là chez qui on continue à envoyer nos enfants. C'est pas facile. Tu ne peux pas te libérer contre une personne qui t'a persécuté, qui t'a stigmatisé, qui t'a esclavagisé. Voilà, de force. Pendant ce temps, tu envoies tes enfants là-bas. Non. Même quand tu vas vouloir te libérer, c'est ton fils qui va te ramener dans ça. C'est ton enfant qui va te ramener dans ça. Mais oui. Dans tous les sens, on nous tient. La religion, on nous tient. Tu veux même fuir par là-haut. Économiquement, tu pars là-bas. Non, c'est ton fils qui est prêtre. On te dit de pardonner, 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 pardonner. Arrêtez ça, dis donc. Quelqu'un a tué ton grand-père. Il a tué ton arrière-grand-père. Il a arraché la vie à ton père. Demain matin, tu veux te venger. Ton frère sort là-bas. Ton frère qui allait fréquenter là-bas. Dit non, il faut pardonner. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? Non, c'est mon ami. Les Asiatiques ne pardonnent pas. L'Asiatique, œil pour œil, dent pour dent. Il s'en fout. L'Européen ne pardonne pas. Il n'oublie pas l'histoire. Ok? Il n'oublie pas l'histoire. Ok? Les Napoléons, hein? Le roi belge nous a esclavagisés. Il nous a colonisés. Mitterrand est venu faire sa part. Sarkozy va toujours venir. C'est dans la même démarche. La stratégie est différente, mais c'est la même démarche. Macron va venir, il change de langage. Mais c'est que c'est l'intérêt. L'intérêt de la France d'abord, mon frère. Parle que t'as pas. Hein? Ok? Celle-là va venir. Mélenchon va venir. Il parle, il parle, il parle. Le jour qu'il monte au pouvoir, c'est la même stratégie. Mais c'est que c'est seulement différent. C'est le langage qui diffère. Mais c'est la même stratégie. Parce que s'il veut faire le contraire, il va payer les chômeurs comment hein? Parce qu'il faut braquer l'Afrique pour payer les chômeurs. Le social que tu as là, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. C'est l'argent, c'est une partie de l'Afrique qu'on paye les chômeurs. Non, ici là, vraiment, on paye les gens. Mais mon ami, c'est là qu'on pille à tes frères. Voilà pourquoi, petit frère, quand tu as moyen de sonner un Watson, que ouais, c'est petit frère, ferme-toi. Ne tue pas seulement les gens. Sonne. Sonne. Je ne t'envoie pas d'aller les tuer. Mais sonne. Corrate-moi les gars, petit frère. Hein? Il y a les gars là qui sont là. Les toas là. Épouse-les. Tu vanishes petit. Petit frère. Tu peux pas souffrir dans un pays où il y a les gars qui cherchent le marais. Petit frère, soumets-toi. Sois calme. Prends ce que tu apprends. Tu te cherches, petit. Boutman, ils ont tué tes ancêtres. Ils ont tué tes parents. Ils ont tué tes grands-parents. Jusqu'à aujourd'hui là, on va en vouloir nos dirigeants. Mais nos dirigeants sont faibles d'esprit. C'est les Boutman. Ils sont braqués. L'armée sur la tête. L'armée sur la tête. Celui qui veut hausser la tête comme ça, on met la balle dans sa tête. Terminé. Ils ont fait. Mais comme nos dirigeants ne sont pas prêts, petit frère, quand tu as l'un d'eux devant toi, corate-le petit. Sois sage. Arrête de vendre ton frère à cause d'un watt. Tu es un boutman. Et même que tu es un boutman. Hein? On passe le temps à livrer nos secrets sur la toile. On livre nos secrets. Les francophones tous les jours. Mais il a fait comme ça pour avoir les papiers. Il a marqué comme le Mouna. Il a fait comme ça. Il a fait le paxage. On émet tout. Pendant ce toi, c'est toi le Black King qui traduit tout. Boutman. Boutman. Même toi le niais qui est chez eux là-bas. Hein, c'est honneur et fidélité. Même les blancs là qui viennent chez nous, ils sont prêtres partout. Dans les villages en Afrique. Eux-mêmes ils ont prêté serment. Honneur et fidélité. Mais ils envoient l'information au Vatican. Et le Vatican transmet. C'est les services de renseignement. Tous les prêtres là comme ça là. Tous les prêtres qu'on voit là. Ils sont là pour le renseignement. Ils sont là pour le renseignement. C'est la manipulation de masse. Hein? On va se libérer comment? Hein? On va se libérer comment? Non, 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 non. Mais comment tu dis que même les gens qui prennent la nationalité, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Quand tu envoies quelqu'un quelque part 20 ans plus tard, il allait fréquenter, il travaille. Mais c'est normal, il va prendre la nationalité. Ce n'est pas de sa faute. Mais la nationalité n'est que la suite. Hein, mon frère? La nationalité n'a pas un problème. Mais la nationalité, c'est la suite. C'est la cause des années que cette personne a fait là-bas. Donc, il se reconnaît déjà comme de là. La nationalité n'est pas une mauvaise chose. Il y a les pays où tu arrives, tu as ton argent. Par business, tu as la nationalité. On te dit, investir 1 million de dollars. C'est un avantage. C'est le pays qui profite. Oui, je connais des amis qui ont la nationalité.
Parce que le gars a déposé la caution, 1 million de dollars. Mais oui, il te prend sa nationalité. Il y a beaucoup de pays là, même les Asiatiques le font. Pour avoir la libre circulation. La nationalité n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'enfant qu'on envoie plus petit, qui va et qui finit par acquérir la nationalité, parce qu'il a 1000 ans là-bas. C'est différent. C'est différent par rapport à toi, peut-être à moi. Tu es arrivé en tant qu'homme d'affaires, tu as 35 ans. Tu viens, on te dit, bon, remplis les conditions, tu as la nationalité pour te permettre d'avancer. Parce qu'un homme d'affaires doit avoir la libre circulation. Voilà Dangote qui parlait la dernière fois. Il est nigérian, mais pour aller en Afrique du Sud, il lui faut le visa. Il n'entre pas parce qu'il est Dangote. Il a son jet privé, mais il faut le visa. Il lui faut le visa. Voilà le milliardaire, le plus riche africain, que pour voyager, pour aller dans certains pays, il faut le visa. Pour aller au Sénégal. Non, il est en Afrique de l'Ouest. Pour aller peut-être au Cameroun, il lui faut le visa. Pour aller au Kenya, il lui faut le visa. Pendant ce temps, tu vas voir un Européen, même s'il est junkie, même s'il est chômeur, il a la nationalité. Samuel Eto'o a la nationalité. Est-ce que ça fait de lui qui n'est pas camerounais? Est-ce qu'il est espagnol? Mais il est camerounais. Mais il a la nationalité espagnole. C'est ça qui lui permet de voyager partout. Quand tu vois moins de tu as vu Samuel Eto'o par-ci par-là, tu crois que c'est quoi? C'est parce qu'à côté, il présente que son passeport est espagnol. Tu connais. Il y a les pays où même le passeport camerounais, là, on ne te donne pas le visa, quelle que soit la personnalité que tu as. Mais oui. Je connais un Camerounais qui est star, que je cause avec lui. Il fait beaucoup de pays. Il y a les pays où il entre clandestinement. Alors, tu comprends? Je connais un Camerounais qui est star. Il va dans certains pays. Tu sais comment il fait pour entrer dans certains pays? Parce qu'il n'y a pas la convention entre le Cameroun et eux. C'est-à-dire, il arrive dans un pays voisin. Il entre clandestinement. Il rentre clandestinement. C'est-à-dire que le comité d'organisation le fait entrer clandestinement dans ce pays-là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Je connais un Camerounais. Quand je dis un Camerounais un Camerounais, c'est-à-dire c'est un métis. Un Camerounais métis qui a la nationalité camerounaise. Son père l'a amené au Cameroun. On lui a fait avoir la nationalité camerounaise. Et il est star. J'ai pas envie de donner son nom. J'ai pas envie de donner son nom. Au Cameroun, on ne le connaît pas, mais c'est un Camerounais mais qui a le passeport camerounais. Parce que quand il est né, son père l'a amené au Cameroun à 5 ans. On lui a fait le passeport camerounais. Aujourd'hui, il est star. Pour aller dans certains pays, il entre là-bas clandestinement. Clandestinement. Parce qu'il ne peut pas avoir le visa. Parce qu'on ne peut même pas lui donner. Donc c'est pour te dire que, mon frère, ma soeur, on ne peut pas en vouloir tous ces gens. La nationalité n'est que la suite. N'est que la suite du fait que tu veux te libérer du joug, du néocolonialisme, mais tu continues à envoyer tes enfants te former chez ceux-là qui t'ont persécuté, qui continuent à piller l'Afrique, qui continuent à braquer nos dirigeants par force, qui les imposent la ligne à suivre, qui nous font subir toutes les atrocités du monde. Oui, on accuse nos dirigeants, on doit aussi les accuser. Même toi-même là, tu ne peux pas aimer l'ami de ton fils qui induit ton fils en erreur. Tu ne peux pas aimer la mauvaise compagnie que ton fils fréquente. Voilà pourquoi tu uses toute ta force, tout ton pouvoir pour séparer ta fille ou ton fils des mauvais amis, ou bien des mauvais amis, ou bien des mauvaises compagnies. C'est simple que ça. Nous avons une mauvaise compagnie que nos proches fréquentent, mais on use de tous les moyens pour les séparer. Je connais des parents qui sont allés violenter un autre enfant à l'école parce que celui-là détournait son fils. Je connais un enfant qui a fait son ami a volé l'âme de son père. C'est-à-dire qu'un enfant, dans les commentaires, dit que mon père a l'âme. Son ami lui convainc à voler l'âme. Si bien que si ça ne sortait pas, l'enfant, le parent devait perdre son travail parce que c'est un homme en tenue. On en a. Tu dois user de tous les moyens. Quand on dit user de tous les moyens, parfois tu es obligé de changer l'école de ton enfant. Parfois tu es obligé de changer l'école de ta fille. Mais oui, je connais des parents qui ont déménagé. J'ai eu un locataire qui a déménagé. Pourquoi? Parce que sa fille passait son temps avec l'enfant de l'autre et que l'autre suspectait d'être une lélé. Et pour finir, j'étais obligé d'enlever cela, malgré qu'il me payait bien. J'étais obligé d'enlever parce que beaucoup de personnes se plaignaient.
que la petite fille là, elle a 17 ans, elle a les tendances d'une lélé. Mais oui, au départ, je ne me sentais pas concerné. Jusqu'à ce que je perde un locataire qui se lève un matin et me dit, monsieur Wamen, je m'en vais. Je m'en vais. Je vous dis que ma fille est menacée dans cette maison. Je ne me porte pas très bien. Au départ, il ne voulait pas me dire. Mais un jour, il m'a appelé, il m'a dit la vérité. Que oui, ma fille fugue. Ma fille brille, ma fille fuit les cours. Mais elle est absente. À l'école, elle est absente, alors qu'elle est brave à l'école. Et on me dit qu'on la voit tellement avec la fille du voisin qui a dépassé ses parents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il m'a parlé, j'ai fermé mes oreilles. Jusqu'à ce qu'un matin, il a déménagé. Il a déménagé, il m'a envoyé le message qui me laisse avec ma malchance. Que je pense qu'un bailleur, c'est aussi un père qui doit écouter les gens. Et il est sorti, j'ai commencé à prendre ça en considération. J'ai dit que je vais voir l'affaire-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre les caméras pour voir le comportement de cette dernière. Jusqu'à ce que maintenant, l'autre locataire vient occuper l'appartement. Et après, j'ai compris que c'était la même chose. Et puis voilà, j'ai décidé, je les ai sommés de sortir. C'est clair. Sans toutefois offenser les parents. Je les ai dit, il faut qu'ils libèrent. C'est tout. Il faut qu'ils libèrent. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention. Tu ne peux pas t'en sortir quand à côté de toi, tu as un ennemi qui a l'influence sur tes enfants. Et que c'est toi-même qui as confié. Comment on va se libérer? Comment l'Afrique va se libérer? Quand nous les Africains, Camerounais, on passe le temps après le bac à envoyer nos enfants chez nos ennemis d'hier. Attendez, mais parce qu'ils vont dans un système. Voilà l'enfant. Voilà, il y a des Camerounais qui sont nés en France. Il y a des Camerounais qui sont députés en France. Qui sont préfets, qui sont des fonctionnaires. Mon ami, même le Camerounais qui est né en France, là, le jour qu'il devient président en France, il est là pour l'intérêt des Français. L'exemple nous a... Mais Obama nous a servi d'exemple, non? L'exemple a changé... Obama a changé l'Afrique avec quoi? Il dit, Obama a changé l'Afrique avec quoi? Obama, il a fait 2 mandats en tant que président des États-Unis. Il a changé l'Afrique avec quoi? C'est sous sa présidence qu'on a débarqué Kadhafi, on l'a assassiné. C'est sous la présidence de d'Obama qu'on est parti enlever un président africain. La France ne peut rien faire si elle n'a pas l'onction, le hockey des États-Unis. Arrêtez-moi ça. L'OTAN ne peut rien faire s'il n'a pas le hockey des États-Unis. Mais oui. Donc arrêtons ça. Donc nous devons changer de manière de faire. L'Asie nous ouvre les bras. L'enfant asiatique vient ici, fréquente. Il part. Oui. S'il veut, il s'assoit là. Il continue à travailler. S'il veut, il part. Mais là-bas, tellement, on fait le... Je me dis même que tous ces avantages-là, c'est pour fermer le cerveau des Africains qui arrivent là-bas. Le social qu'il y a. Mais oui, parce que ça finit par t'endoctriner, tu finis par t'habituer et tu finis par aimer ton bourreau. Mais oui, automatiquement, c'est normal que tu envoies ton enfant chez ton bourreau d'hier et que ton enfant finisse par l'aimer. Et que toi-même, tu vas finir par l'aimer parce que tu vas voir la manière qu'il a traité ton enfant. C'est normal. Comment tu vas avancer? Comment tu vas te libérer contre une personne qui t'a esclavagisé, qui t'a colonisé pendant les années? Et c'est ton enfant que tu envoies là-bas fréquenter. Attendez, mais attendez. Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui a une influence plus que l'éducation? Plus que la culture? Qu'est-ce qui dépasse ça? On dit que l'éducation est la seule chose qui nous reste, qu'on a tout perdu. Non seulement on a perdu nos traditions, nos cultures. Et c'est toi qui portes l'enfant à envoyer quelque part là où on vole la culture des gens. Là où on détourne les gens. À taper sur leurs propres frères. Regardez nos dirigeants. Vous voyez, est-ce qu'ils se considèrent comme les Camerounais? On a vu la déclaration de la petite fille Brenda. Tu vas comprendre, oui, mais tu vas comprendre que mais nous sommes mal barrés. Voilà la fille. Voilà la première fille d'un président. La fille d'un président qui dit qu'elle ne se sent pas camerounaise. Elle vit de l'argent du contribuable. Les tapis rouges, les jets privés qu'elle a là, tous les atouts qu'elle a, tous les honneurs qu'elle a. Elle a un passeport diplomatique, monsieur. Elle est la fille d'un chef d'État. Elle est la fille du président camerounais. Mais regardez ce qu'elle dit. Mais c'est même anti-patriote. Mais attendez. L'enfant d'un président qui se respecte,
qui essaye de faire ce genre de déclaration-là. Mais monsieur, mais attendez, il y a les pays où, si tu ne demandes pas les excuses, ton père sera démis de ses fonctions. Je vous dis bien que l'Assemblée nationale doit tenir une réunion extraordinaire. Le Sénat doit se lever quand ça vient de la fille du président de la République. Attendez, c'est la vitrine du pays. On te dit bien que la fille du président. Mais attendez, il y a les pays que tu tentes ça, tu vas voir. Tu sors les inepties pareilles que tu ne te reconnais pas. Et attendez, tu es au Cameroun, tu es la fille du président. Tu travailles quoi dans ta vie? Le genre de vie que tu as là, la vie de luxe là, c'est parce que ton père est président d'un pays qu'il a pillé, qu'il a spolié. Et tu te permets de sortir de telles inepties de ta bouche. Si ce n'est pas le nom Bia, Brendan Bia est quoi? Si ce n'est pas que le nom Bia, si ce n'est pas que le nom Bia, Franck Bia est quoi? Non, vrai. Si ce n'est pas le nom Bia, c'est que tous ces Bia-là sont quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'elle a été influencée par là où on l'a envoyé l'éduquer, l'enseigner. Donc arrêtez-moi ça. Je dis bien que je vais envoyer mes enfants fréquenter en Asie. Avant qu'après ils choisissent où ils vont partir. C'est mon choix. Les Coréens se forment en Corée. Les Japonais se forment au Japon. Voilà. Et je vous rappelle bien, en Asie, c'est le paresseux qu'on envoie dehors. On envoie aller voler la technologie. Voilà. Les génies là restent sur place. On les envoie l'information. Ils captent. Ils trichent. Hein? Ils appliquent sur place. Ils reconstruisent sur place. C'est ça la stratégie de l'Asie. L'Asiatique n'envoie pas les génies dehors. D'abord, on les prend en otage. On te prend en otage, on prend même ta famille en otage. Ah oui. Ah oui. Fais attention. En Asie, il y a une forme de prise en otage. Mon ami, les premiers à l'école, là, les génies, là, leur nom est dans le système. Tu ne sors pas de l'aéroport. Tu n'as pas le visa. Tu n'as pas le passeport. On ne te donne pas le passeport. Je connais un génie indonésien. Il fait partie des gens qui travaillent ici là pour construire les ponts. Mon ami, le gars là, je causais avec lui au départ. Il n'a jamais eu le passeport. Jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans. Je l'ai connu quand je suis arrivé au pays ici. Il était en polytechnique. Il ne sort pas. Mais chez nous, tous nos meilleurs, on ne porte pas avec. Tous nos meilleurs, tout ce qui est meilleur, artiste, meilleur dans tout, ingénieur, tout ce qui est génie, ça part. Ça part. Et vous voulez que le reste des paresseux qui sont là, qui peuvent développer le pays. Depuis quand un paresseux, un feignant peut développer un pays? Quand certains sont là à voler les génies, les talents. Voilà les tacs, non? Voilà tac qui est un bon chanteur, non? On la volons pas avec lui. Tout le monde, ils partent. On les lâche le jour qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont plus rien à porter. Alors que si on avait mis une politique sur place, à soutenir, à sponsoriser, à élever les génies. Mais attendez, mais c'est qu'on va loin. Imaginez que Francine Ngannou était sur place. On mettait tous les moyens en jeu pour qu'il soit champion du monde. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais hélas, oui. Voilà les 6 mots à la NASA. Il a la NASA, non? On est content, notre frère à la NASA. Mais imaginez, quand on te prend là comme ça, là, quand les pays pareils, Volvo génie, d'abord, il te prend d'abord, il te met quelque part, il t'enferme, il t'endort. Il t'endort. Tu vas beau créer les choses là, hein? C'est eux qui ont l'agrément. C'est eux. C'est eux qui ont la licence. C'est eux qui ont la licence. Combien d'inventions ont été inventées par les Africains, mais qui n'ont pas de licence d'invention? C'est le boss. C'est-à-dire c'est l'esclavagiste. C'est l'esclavagiste qui a la licence. Combien d'inventions ont été inventées sur cette terre par les Africains, par les Afro-descendants, qui n'ont aucune licence, qu'on ne connaît même pas que c'est eux. Mais oui, il y a eu des Africains. Regardez même le pharaon. On veut changer l'histoire, on tronque l'histoire. Vous ne comprenez pas que c'est les gens qui nous détestent? Vous ne comprenez pas? Regardez les Asiatiques, ils font les affaires au Cameroun. Ils font les affaires. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Si l'Asiatique entre au fond, ça veut dire que c'est avec la complicité de ton frère. Mais les autres, ils entrent au fond. Vous braguez, ils vous braquent. Vous tentez, ils vous tuent. Ils vous tuent. Donc nous devons être malins et sages.
Ne crions pas seulement que libérons l'Afrique. Toi-même là-bas, tu as envoyé combien de tes enfants en Europe? Attends, mais je te dis, tu as envoyé combien de gens? Mbanga diaspora, mais monsieur, je suis un vieux combattant. Ma fille Mandela, tu connais son âge? Ma fille qui s'appelle Mandela, tu connais son âge? J'ai mon fils qui s'appelle Barbeau. Wamen Barbeau Junior, mon fils, dans l'acte de naissance. On t'a dit que c'est aujourd'hui. Je suis un vieux combattant, monsieur. Je suis un vieux combattant. Ok? Je suis un vieux combattant. Voilà. Ce que je dis, j'assume. Je vais envoyer mes enfants d'abord en Asie. Je peux faire envoyer mon enfant en Afrique. Mes premiers enfants n'iront pas en Europe. C'est en Asie. Mais c'est clair. Mais oui. C'est clair. Et Chris Brown, n'oublie pas, hein, n'oublie pas de soutenir l'événement de la rentrée scolaire. Bah, le temps qui a été passé, vous ne m'aidez pas mon frère. C'est quelle manière ça? Est-ce que vous savez que Mbanga Diaspora, chaque année, accompagne les déplacés du Nozo? Nos frères qui sont déplacés du côté de Nozo, ils sont en Mbanga là-bas. Mon ami, quand tu fais un don pareil, la bénédiction va te localiser. Je ne sais pas pourquoi les gens ont de la peine à faire des dons. Faites des dons, mon frère. Faites des dons. Hein? Merci à tous ceux et celles-là qui m'ont déjà appelé. Hein? Merci à tous ceux et celles-là qui m'ont déjà appelé pour me dire que Mbanga, je vais t'envoyer quelque chose d'ici peu. Mais oui, envoie-moi quelque chose. Nous ne pouvons pas vouloir libérer l'Afrique et abandonner les nôtres dans la forêt sans aller à l'école. Mais oui, franchement, depuis 8 ans, là, c'est facile. C'est facile de prendre en charge les enfants des autres alors que toi-même tu as tes enfants. Moi, j'ai mes enfants, j'ai mes neveux. Mais moi, voici, à la rentrée, je me retrouve face à un dilemme. C'est chaud. Et j'ai pensé à ça un peu tard, mais il n'est jamais trop tard. Donc les gars, vraiment, je vous appelle, je vous interpelle à aller participer dans la cagnotte. Bah, le lien Mbanga Diaspora, le lien PayPal qui est là. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Ça, c'est mon numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Oui, tu peux utiliser l'application par TapTapSend, voilà, SendWave, TapTapSend, SendWave, voilà. Il y a même l'application par Western Union, même par Ria Money. Directement, ça entre dans le numéro. Et mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu me fais la capture d'écran. Le numéro est à l'un de mes membres au Cameroun, à mon équipe qui sont chargés pour ça. Voilà, peut-être je serai là moi-même personnellement. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore confirmé. Mais ce qui est là, d'ici peu, je serai au Cameroun. Peut-être je serai là au Cameroun. Mais si tu participes, envoie-moi la capture d'écran. Tu peux aussi envoyer par Western Union. De grâce, n'envoie pas en Indonésie. Pour ceux qui connaissent dans mon nom là. Si vous voulez envoyez ça au Cameroun. Si tu veux envoyer par Western Union, par MoneyGram, envoie ça au Cameroun. Parce que c'est un acte qu'on va poser au Cameroun. Comme d'habitude. Donc mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc je vous invite à nous aider pour cette rentrée 2024-2025. Oui, quand tu fais un don, quel que soit le temps, quelle que soit ta position, sache que ça va te payer. La vie est comme les ondes. Le mal que tu fais ici là, ça te localise où que tu sois. Le pacte que tu as signé avec le diable là, et que tu as profité de lui, quelle que soit ta position, quelle que soit ta cachette, tu vas payer. Tu vas payer. Soit tu donnes ce qu'on t'a exigé dans le contrat, soit tu donnes ta vie. Je ne sais pas pourquoi les gens, si tu fais du bien ici là, quelle que soit ta position, quelle que soit ta localisation, ça va te localiser. Donc mon frère, ma soeur, pense à l'association Mbanga Diaspora. Fais le don. Fais le don pour Mbanga Diaspora, pour le gars qui parle chaque jour que tu écoutes là. Ne viens pas voler mes connaissances et tu gardes ça pour toi. Et tu penses que tu vas en faire bon usage. Je sais que vous êtes nombreux à m'admirer, vous êtes nombreux à me détester. Mais au moins quand tu m'écoutes et que tu dis que Mbanga Diaspora, vraiment tu éveilles les consciences des gens, automatiquement il faut le payer. Il faut payer au moins ce que tu suis. Mais c'est clair, il faut payer au moins ce que tu suis.
Tu ne peux pas profiter des connaissances d'une personne et tous les jours tu le regardes comme ça là. Il dit même quoi là? Et quand on dit que les dons, tu refuses. Mais c'est ça qui va m'encourager à avoir toute l'inspiration. Comme l'inspiration de ce matin, ça va amener les gens, appeler les gens, interpeller les gens à mieux réfléchir. Ça veut dire, pour le moment, tu peux dire, bon, ok, je renonce. Au lieu d'envoyer mes 4 enfants en Europe ou bien en Amérique, je vais envoyer 2 en Asie. Je vais envoyer 2 en Europe ou bien en Amérique. Parce qu'il faut diviser. Maintenant, pour avoir l'expérience, voir le comportement de celui qui est en Asie et voir le comportement de celui-là qui est en Europe. C'est comme ça. Parce que tu peux vouloir le changement et envoyer toujours les gens, ton enfant chez ceux-là qui ont emprisonné tes ancêtres hier. Non. Tu peux vouloir te libérer et envoyer ton enfant chez celui-là qui t'a emprisonné. Qui t'a emprisonné. Tu as échoué, oui, c'est vrai, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui t'empêche à évoluer? Hein? Quelle est la cause de ton échec? Pose-toi la question. On veut se libérer, quel que soit le combat. On se bat tous les jours, matin, midi, soir. On n'a pas les inventeurs, on n'a pas les créateurs, on n'a pas les travailleurs, on n'a pas aussi les champions. Mais pourquoi on a de la peine à se libérer? Parce qu'on est monotone, on fait la même chose. On commet les mêmes erreurs. Hein? On commet les mêmes erreurs. Voilà Avril, son fils aura le bac. Il va envoyer son fils en Europe. Banga Diaspora aura le bac. Je vais envoyer mon enfant aussi en Europe. Sandrine Chamba, quand son enfant aura le bac, vraiment, il a le bac, je vais l'envoyer au Canada. Je vais l'envoyer aux États-Unis. Fabrice, tout ça. Hein? Nous tous, on est là, on pense que non. Le jour que l'enfant a le bac, la licence, on va l'envoyer en Europe. Mais tu es surpris que l'enfant rentre avec des mentalités différentes. Il a même oublié même ton combat. Il n'y a pas un combat que tu vas gagner s'il n'y a pas la continuité. Il n'y a pas un combat que toi, tu vas gagner toi seul. Non, il y a ce que tu vas commencer. Tes enfants vont venir finir. Ou bien tes petits-enfants vont venir finir. C'est clair. Parce que l'ennemi ne dort jamais. Il est aux aguets. Il a le temps. L'ennemi ne dort jamais. Il est aux aguets. On peut te coloniser. Tu te libères. Demain matin, la même personne, c'est-à-dire l'enfant de la même personne qui t'a colonisé là, qui t'a emprisonné. Ok? Tu te libères, non? Lui là, il vient coloniser ton propre enfant. Mais oui, on en a vu. On en a vu. Si combien de fois les couples qui divorcent, après ils partent se remarier, après ils divorcent là-bas et reviennent se marier, ça ne doit même pas comprendre. Ça doit t'amener à comprendre. Nous sommes dans un combat permanent d'éveil de conscience. D'éveil de conscience. Regardez tous ceux qui font les folies sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont où? Beaucoup sont en Europe. Beaucoup sont en Europe. Alors qu'il y a les Asiatiques, les Africains en Asie, qui sont tranquilles. Qui sont tranquilles. Qui n'ont pas besoin de tapage. Qui sont des ingénieurs. Mais oui, ils sont dans l'ombre. Il y a les Camerounais au Japon. Il y a les Camerounais en Corée. Mais tous les tapages du monde. Les gens qui crient sur Facebook, qui n'ont pas de maison, ils sont là. Ils sont versés en France là-bas. La majorité sont les sans-abri. En France, ils sont sans-abri. Au Cameroun, ils sont sans-abri. Mais ce sont eux qui sont nombreux sur Facebook. Alors qu'en Asie, mon frère, c'est la réalité. En Asie, c'est la réalité. Avant de parler, il faut prouver qui tu es. C'est clair. Non, 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 non. Avant de parler, il faut prouver. Avant de parler, il faut prouver. Et ça, c'est là où tu comprends qu'on applique la théorie de que tu n'as rien, tu n'es rien. C'est clair. Non, voilà. Donc, pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà le café de Bornéo. Pour tous ceux qui veulent acheter les produits de Banga Diaspora et revendre, vous êtes la bienvenue. Voilà. Vous êtes la bienvenue. Il y en a assez. Le marché est large. C'est moi qui t'envoie les clients. Quelles que soient tes occupations. Comme je traite avec les autres. Il y a certains que c'est en partant au boulot le matin qu'eux ils sortent avec les commandes dont je les ai passées pour des clients. Je balance juste ton numéro. Et en partant au boulot le matin, tu pars avec les produits. En retournant, tu t'arrêtes dans une poste. Ou bien, voilà, dans une agence d'envoi. Tu envoies les colis tranquillement. Ni vu ni connu. Ça ne t'empêche pas de vaquer à ton travail et non plus à tes activités que tu avais avant. Donc tu es la bienvenue si tu veux investir dans les produits de Banga Diaspora.
Et c'est moi qui te dis, voilà, achète telle chose. C'est dans ça qu'il y a plus de bénéfices. Et déjà, quand tu envoies ton argent, je te fais le double du montant que tu as envoyé. Ça veut dire que tu as 100% de bénéfices. Ça veut dire que si tu envoies 5 000 $, tu as 5 000 $ de bénéfices. Si tu envoies 2 000 $, tu as 2 000 $ de bénéfices. C'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis, je sais ce que je vais te faire. Je vais t'envoyer ton colis. Ok? Et c'est moi qui assume jusqu'à ce que tu reçoives. Oui, quel que soit là où tu veux les colis, dis-moi seulement. J'ai les gens qui partent partout. Au Canada, tout et tout. Je suis quand même quelqu'un de connu. Je ne veux pas dire que je suis une star. Je ne suis pas une star. Je suis... je vais dire quoi? Parce que star c'est trop, c'est petit pour moi. Star c'est trop petit pour moi. Hein? Je suis une légende. Je suis une légende en fait. Donc je te demande, si tu investis, n'hésite pas de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 pour vendre les produits de Mbanga Diaspora. Ok? Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà. Je suis célèbre. Voilà, je suis célèbre. Un homme célèbre, c'est quelqu'un qui est puissant. Voilà, c'est ça. Je suis un homme célèbre. Voilà, je suis connu. Donc j'ai tous les gens qui quittent Cameroun, Canada, Cameroun, les États-Unis, Cameroun. Et on va payer, je paye. On paye. Et ça, et tu reçois ton colis. Et tu commences à vendre. C'est moi qui t'envoie les clients. Ce n'est pas toi qui cherches les clients. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que Mbanga, je vais faire comment pour avoir les clients. Non, ce n'est pas toi qui cherches les clients. C'est moi qui t'envoie les clients. Et tu comprends? C'est moi qui t'envoie les clients. Et je connais le nombre de quotas des revendeurs que je peux avoir dans un pays. Je connais le nombre de quotas des revendeurs que je dois avoir dans un pays. Et les distances. C'est moi qui t'envoie les clients. Voilà. Et c'est moi qui va chercher les produits. Hein, qui va différer les produits que vous allez vendre. C'est moi qui ferai la différence. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est pas parce que toi tu peux vendre tel produit. Ce n'est pas le même produit que je vais donner à l'autre. Non. Non. Ok? Voilà. Donc investissez. Voilà. On ne s'enrichit pas avec son salaire. Oui, tu peux t'enrichir en investissant ton salaire. On ne s'enrichit pas en économisant son salaire, non. Tu peux réussir, tu peux t'enrichir en investissant avec ton salaire. Donc voilà. Donc là, nous avons le café de Bornéo pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, on a le stock en France et au Cameroun. Désolé vraiment pour tous ceux qui sont en France, qui ont tellement patienté. Ma soeur qui livre du côté de la France, elle était en vacances. Elle est rentrée, elle dit qu'elle commence les livraisons la semaine prochaine. Je ne peux pas faire autrement. C'est la seule à qui j'ai confiance. Parce que beaucoup m'ont abusé. Donc voilà. Voilà le café de Bornéo. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever. Et si tu as des problèmes d'éjaculation précoce, je te conseille Super Love, best-seller. Produit 5 étoiles. Tu peux prendre les deux à la fois. Ceci là, le paquet, ça sort dedans 5. Ceci là, le paquet, il y a 6 dedans. Et pour l'utiliser, on n'utilise pas tous les jours. Un paquet de 5 sachets peut te faire 1 mois, peut-être même 2 semaines. Quand tu prends aujourd'hui là, la puissance de ça peut rester dans toi-même 4 jours. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir la femme. Parce que ton bit sera bien debout. Ça va bien teindre. Ok? Tu peux bien te lever, mais tu jouis rapidement. Parce que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Le trop plein n'est pas une maladie, c'est parce que tu as trop plein. Hein? Tu as rarement les activités sexuelles. Tu prends ceci. Il y a ceux qui se lèvent, mais qui ont de la peine à durer pour longtemps. Et quand tu ne dures pas pour longtemps sur la femme, tu sais bien, quand la femme vieillit, l'orgasme c'est difficile de toucher le point G. Donc pour cela, voilà quelque chose qui va te faire bien durer sur elle. Même 1 heure de temps, 45 minutes. Donc voilà le produit. Voilà. Le tissu super magique. Hein? Très facile à utiliser. Tu prends les deux à la fois. Tu bois ceci pour bien se lever. Si tu dures sur la femme même 30 minutes, ça ne te sert à rien d'utiliser ceci là. Mais si tu ne dures pas, l'homme doit se satisfaire, mais satisfaire aussi sa femme. Voilà. Tu dois t'inquiéter si ta femme ne jure pas. C'est très dangereux. Ok? Voilà le thé détox. Voilà. Accompagné des gélules Lily Slim pour perdre le poids. Je te conseille, si tu veux perdre de 1 à 10 kilos, tu prends ceci 3 boîtes. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends ceci 6 boîtes. Si tu veux perdre 30 kilos, tu prends ceci 9 boîtes. Accompagné du thé. Accompagné du thé. Voilà. Slim aussi, c'est un détox. Tu prends ça d'abord. C'est quand ceci finit que tu commences avec ceci là. Parce que ceci, ça te purge, ça te nettoie le ventre. Ça prépare le terrain.
afin que celui-ci là vienne brûler les graisses. Tu vois un peu? Afin que celui-ci vienne brûler les graisses. Voilà, pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'acide urique et les mal des os. Vous savez que l'acide urique provoque les mal des os. Pourquoi? Parce que l'acide urique qu'on appelle, voilà, qu'on appelle dans le jargon du quartier la goutte. La goutte. Voilà, quand tu souffres de la goutte, tu as ce qu'on appelle l'acide urique dans le corps. Et quand, pour ceux qui connaissent l'acide urique, quand tu as opéré, ça ressemble aux cristaux de sel. Ça veut dire que ça ronge les os, ça endommage les os. Voilà pourquoi parfois quand tu opères l'acide urique, quand ça a trop mis long sur toi, on est obligé de mettre le plomb dans tes os. On est obligé, parce que ça a rongé tes os, ça a endommagé les os. Donc pour cela, je te demande d'utiliser ceci là, pour ceux qui ont les douleurs. Donc tu prends ce produit pour l'acide urique et tu prends ceci. Et ça dépend du nombre d'années que ça a fait sur toi. Quand on te dit de prendre ceci, n'appelle pas seulement pour dire que je prends un, je prends deux, non. Prends ceci même 3, même 4. C'est ça qui va nettoyer l'acide urique en fonction du nombre de temps que ça a fait dans toi. Et tu jumeles avec ceci, le calcium naturel, qui va durcir tes os, voilà, qui va pousser les os à se remettre. Donc voilà. Et maintenant là, nous avons le thé pour les diabétiques. Au lieu de t'injecter l'insuline, ok, tu utilises ce thé. Et quand il te dit de prendre le thé pour l'insuline, ça veut dire ne prends pas 5, prends 10. Quand ton taux de sucre va descendre, maintenant là, tu commences à dire, bon, je vais prendre un par jour, je vais prendre 2 par jour. Mais au départ, tu vas prendre un matin, un midi, un soir, une tasse. Matin, midi, soir. Matin, midi et soir. Donc voilà. Ok, le thé pour les diabétiques. Voilà. Ici, on a le thé pour le cancer. Voilà, pour ceux qui ont le cancer là. Ok, qui souffrent des douleurs, voilà, prends ça. Et tous les produits que je vous vends là, c'est préventif et curatif. Tu n'as pas besoin de tomber malade ou bien d'être malade pour prendre cela. Ok, voilà. Donc voilà le produit pour le cancer. Ok, voilà. Donc, ceci là, voici une blessure. Si tu as de la peine, malgré tout le traitement, ça a de la peine à se sécher. Si tu as une blessure qui a de la peine à se sécher, une blessure qui ne se sèche pas, ça va finir comment? Comment tu veux soigner ta blessure? Et puis, ça va se sécher d'abord. Pour qu'une blessure finisse, ça doit d'abord se sécher. Donc voilà. Nous avons là les médicaments pour sécher la blessure. Donc voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Si tu souffres de fibromes, appelle-moi. Arrête de partir t'opérer. Non, on ne s'opère pas comme ça. Les Asiatiques ont dépassé ça. Hein? Ils ont le thé pour tout. Les Asiatiques ne peuvent pas t'opérer. Si tu souffres de fibromes, appelle-moi. Appelle-moi les fibromes. Voilà les produits. Voilà les produits pour les fibromes. Tu prends ça 4. Il y a 2 jarres. Tu prends 8 au total. Voilà. 4 jarres. 4 jarres. 8 au total. Voilà. Donc j'ai laissé les bouteilles en haut là-bas. Ok? Donc voilà. Si tu as le problème de chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà le produit. Si tu as le problème de chute de cheveux, calvitie et barbe, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Tu frottes là. Tu frottes là. Tu frottes dans l'espace qui est vide. Hein? Tu veux la barbe, là. Tu as les mauvaises coupes de barbe là. Hein? Tu prends là, tu mets là. Tu vas voir. Ça va te faire l'affaire. Voilà, voilà un gars qui a 45 ans. Il n'a même pas les signes de calvitie. Mais oui, alors que ça voulait sortir. Ma calvitie a failli sortir quand j'avais 33 ans. C'est le produit là qui m'a aidé. Voilà, ouais. Hein, regardez. Tu frottes là. Ouais, ouais. Voilà. Ah oui. Ah, le produit qui m'a aidé. Il a failli avoir la calvitie à 31 ans, 32 ans. Donc voilà le produit qui m'a sauvé. Donc je t'invite à utiliser ce produit. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la toux. Si tu souffres de toux chronique, contacte-moi. Si tu as la toux chronique, ok, contacte-moi. Voilà. Il y a beaucoup de produits. Hein. Maintenant, quel que soit le mal dont tu souffres, tu m'appelles, on s'entend. J'achète les produits, je t'envoie. Si tu as les problèmes des ongles fragiles, le collagène pour la peau, le collagène naturel, hein. Le collagène pour la peau, si tu as les cheveux fragiles, pour durcir tes chevelures, il y a les produits qu'on vend ici, là. J'ai vu ça l'autre jour, pour les ongles fragiles.
Ok? Voilà. C'est les gélules naturelles. Voilà, tu le consommes, ça va te faire l'affaire. Voilà. Donc voilà, je vous invite à Valérie Capo. Valérie Capo, contacte-moi mon numéro WhatsApp. Je te balance le numéro de la soeur qui est en France. Valérie Capo. Valérie Capo, n'oublie pas la rentrée scolaire. N'oubliez pas la rentrée scolaire. Pour nous déplacer du Nozo, s'il vous plaît. N'oubliez pas nos frères du Nozo. Ok, n'oubliez pas. Faites un geste. Voilà, faites un geste. Ne me laissez pas seul dans le combat là. C'est un combat, hein. C'est trop dur. C'est un combat, c'est trop difficile. Ok? Donc, revenons à nos moutons, comme je disais tantôt, on ne peut pas mener un combat et le gagner, quelles que soient les persécutions que nous avons subies d'un ennemi, d'un adversaire, d'un voisin. Hein? Du simple fait que tu envoies ton enfant dans cette maison, fréquenter, apprendre à manger. Tu ne peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Tu vas l'esquiver comment? Tu vas le gagner comment? Hein? Tu vas le gagner comment? Mais non. Donc voilà. Donc nous devons changer de stratégie si on veut se libérer. Vous savez, les gens pensent que c'est les autres qui vont mener le combat et gagner le combat. Non. Si c'est Mbanga seul, si c'est Sama seul, si c'est Vassero seul, on ne peut pas gagner ce combat. On ne peut pas gagner ce combat. On va gagner ce combat ensemble si on met une même stratégie ensemble. C'est clair. Quand je dis que je vais envoyer mon enfant fréquenter en Asie, mais toi tu penses quoi? Tu penses comment? On peut faire la même chose. On achète quelque chose en gros à 5 000. Pendant que je vends à 10 000, toi tu vends à 15 000. Attendez, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Nous devons avoir une même vision. C'est ça le changement. C'est une manière de faire. C'est un comportement. C'est une vision. C'est une idéologie. Mais c'est clair. Si on n'accompagne pas le président Maurice Kamto, mais il ne va pas s'en sortir seul. Il ne va pas s'en sortir seul. Il a le courage, il a la force, il est en santé parce qu'il est suivi par des gens. C'est la même chose ce que j'ai dit ce matin-là. Tu ne peux pas gagner un combat quand tu portes ton enfant pour aller confier à ton ennemi d'hier. Comment? Tu ne peux pas. C'est une stratégie. Et que nous devons mettre tous en place. Ça veut dire que maintenant, si tu as encore temps, tu peux porter ton enfant, même malgré qu'il est né en France, tu l'envoies en Asie. Mais oui, parce que tu comprends que bon, peut-être la technologie n'est pas avancée en France, voilà, la technologie n'est pas avancée en Afrique. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux porter ton enfant, tu l'envoies fréquenter au Japon, en Corée. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu éduques, est-ce que tu inculques les valeurs à tes enfants? Est-ce que tu as dit à tes enfants que tu as fui venir ici là, mais tu es en mission? Regardez les films chinois, regardez les films japonais. Ils font tout, ils font tout, ils font tout, ils se préfèrent. Regardez les Thaïlandais. C'est avec cette vision qu'ils ont développé le continent asiatique. Même eux-mêmes à l'époque, ils ont immigré. Parce que les Européens ont colonisé presque partout dans le monde entier. Mais les autres ont pu se libérer. Comment ils ont fait pour se libérer? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas laissé que les autres adoptent les enfants. Comment tu peux te libérer contre une personne que tu confies ton enfant chez lui d'adopter? Comment? Comment? Tu ne peux pas gagner. Comment? Comment tu peux te laisser impressionner par un ennemi qui t'a persécuté, qui a persécuté tes parents, tes ancêtres, et à qui tu finis par confier? Parce que envoyer ton enfant fréquenter quelque part, c'est de laisser ton enfant entre les mains d'une autre personne. Il va être éduqué, il va être influencé par cette personne-là. Et comment tu es surpris que ton enfant finit par être un Français, plus qu'un Français lui-même? C'est normal qu'il wattise, non? C'est normal. Ils sont nombreux à wattiser. Comment tu es surpris? Non. Combien d'Asiatiques wattisent? Quand on dit wattiser, c'est de parler comme les gens là. Mais à mon ami, moi voici pendant les années. Pour que je parle bien avec un Asiatique, un Indonésien, je dois wattiser, je dois parler comme lui. Apakaba, Kamoudi Mana, pour qu'ils comprennent. Parce que si j'utilise mon ton, il ne peut pas comprendre. Maintenant alors, regardez le français. Le français, le Camerounais qui est parti en France, quand il vient, il parle français comme un Français sur son frère africain. Mais il est là perdu. Il est là perdu. Mais oui, il y a des Camerounais qui vivent au Japon. Mais quand ils parlent, tu ne comprends, tu ne peux pas imaginer. C'est psychologique, c'est volontairement qu'ils le font. C'est volontairement. C'est volontairement. C'est parce qu'il veut oublier son passé. Il veut absolument s'intégrer. Jusqu'à intégrer même son cerveau, même son cœur.
Voilà pourquoi quand vous voyez les bases militaires françaises, attendez, mais j'ai été sidéré. Quand j'allais au Soudan, je suis passé par la route. Quand j'allais au Soudan, je suis passé par la route. Mais je vous jure que il y avait le problème de billets d'avion, il y avait le problème de vol. J'ai pris la Centrafrique, je suis passé par la route. J'arrive dans la ville de Birao, à Bria. Hein, pour ceux qui ont fait la Centrafrique, je connais bien Birao, Bria. J'ai fait tout ça. La frontière Soudan à Centrafrique, on appelle ça Amdafok. J'étais à Amdafok. Tu arrives là, tu vois la base française à Birao, Wallahi Bilay. S'il y a 1000 militaires français, il y a 600 Africains. C'est les Africains, les enfants, les jeunes. Je ne parle pas des légionnaires, hein. Je parle des Français, mais les jeunes Français qui sont nés, grandis en France. Ils sont dans l'armée, tu vois les enfants, 19 ans, 21 ans, 20 ans. Hey, salut mon frère, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fous là? Mais oui, il est français. Les Français. Donc le voilà comme ça là, il vient comme ça protéger le diamant, l'or que les Français pillent en Afrique chez eux. Pour déporter chez eux, pour déporter dans les soi-disant France, les pays colonisateurs, les pays qui les ont adoptés. Vous voyez, le combat est rude. Mais oui. Mais oui. Le combat est rude. Mais que le combat est rude, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que voilà le piège où ils nous attendent. On attend l'Africain surtout, sur la monnaie, sur tout, on nous attend partout. Sur la monnaie, oh, dans l'église. Oh. Ça veut dire que si on s'échappe là-bas, on va nous prendre ici là. Tu t'échappes sur la monnaie, on va te prendre sur l'église. On te prend sur la religion. On te prend dans l'islam. On te prend partout. Hein? Moi voici, je m'appelle Raoul Bernard. Raoul Bernard, ça sort d'où? Raoul Bernard sort d'où? On doit changer les gars. On doit changer. Oui, allez. Allô? Oui, ça va? On fait échange, je te rappelle. Je n'ai donné rendez-vous à personne, j'ai donné rendez-vous à celui que je devais rencontrer. C'est simple comme bonjour. C'est tout dans leur stratégie, non? Comme d'habitude, non? Comme tu connais là. Ah, tant pis, non, mais j'ai dit, comment le soir on va aller voir notre type là, comment? Donc voilà. Donc on fait comme ça, je suis en direct là. Donc on ne peut pas gagner un combat. Comment? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc nous devons changer de stratégie. En vrai. Nous devons changer de stratégie. En vrai. Si on veut vraiment évoluer. Sur ce, passez une bonne soirée. On est ensemble.